Nous avons déjà entendu cette question posée à Pierre et aux apôtres. C'était dans la bouche d'un docteur de la loi interrogeant Jésus. Que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Luc 10, 25. Ce qui nous introduit sur un chemin de type initiatique. Le discours de Pierre, prononcé à Jérusalem le jour de la Pentecôte, est un fruit du don de l'Esprit lui-même, fruit de la Pâque du Christ. Ce discours est de l'ordre du témoignage. Pierre parle d'expérience de l'événement. Pascal, vécu dans sa chair d'homme. La trahison, les pleurs quand Jésus posa son regard sur lui, et la repentance. Luc 22, 61, 62. La douleur de la perte, la joie des retrouvailles et de la confiance renouvelée. La force de l'esprit et l'urgence de partager le trésor reçu. Luc 24, 31, 50, Acte 2, 14. Peut-être est-ce pour cela que les auditeurs de son discours furent touchés au cœur, et qu'ils l'interrogèrent sur la réponse à apporter à ce qui relève d'une offre de pardon, eux qui avaient crucifié ce Jésus que Dieu avait fait Seigneur et Christ. Le témoignage n'est pas la simple exposition d'une donnée de foi, aussi juste soit-elle au regard de la théologie et de son expression. Le renouvellement initié par Dieu dans la résurrection du Christ et expérimenté par Pierre dans le don de l'Esprit nous incite à demander ce même don pour remplir notre mission de porteur de la bonne nouvelle du pardon, autrement dit de cette annonce qui ouvre un avenir. Pierre ne cherche pas à plaire en évitant le sujet qui fâche, il parle de ce vécu commun, de références scripturaires connues, Acte 2, 14, 41, pour entrer en relation avec ses interlocuteurs qui eux aussi sont manifestement travaillés par l'Esprit, lequel leur permet de comprendre les enjeux de ce témoignage. Que devons-nous faire? Non pas abstraitement, mais concrètement. Une question que nous retrouvons dans les sentences des pères du désert de la part de disciples désireux de vivre pleinement leur vie chrétienne. Une question à susciter chez ceux qui nous entourent.